Si vous aussi avez envie d'en savoir un peu plus sur les dernières tendances et derniers défilés, rejoignez Mode et Influence. Bonjour et bienvenue dans Mode et Influence, la première émission mode créée par des étudiants pour des étudiants fans de mode. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur notre dernier thème de l'année, le Met Gala. Le Met Gala, c'est quoi ? C'est l'un des événements les plus médiatisés de la planète mode parce qu'il est organisé chaque année au Metropolitan Museum of Art à New York et il marque l'ouverture de l'exposition annuelle du Costume Institute. C'est à la fois une soirée de levée de fonds très prestigieuse, mais c'est aussi un immense rendez-vous culturel où se croisent célébrités, créateurs et bien sûr figures influentes. Alors le principe est simple, chaque invité doit respecter un dress code en lien avec le thème de l'exposition. Et le résultat, c'est souvent des looks mémorables et parfois un peu déroutants qui font le tour du monde. Le thème du Met Gala de cette année 2026 était centré sur la mode est un art. C'était un thème qui était volontairement large et pour certains un peu trop large et qui n'a pas particulièrement séduit cette année. Mais alors, entre looks spectaculaires et hors-sujet assumé, est-ce que la mode a vraiment été à la hauteur de son propre thème ? Eh bien ça, on va en parler avec Thomas. Donc cette année, le Met Gala posait pas une question mais une affirmation. La mode est un art et visiblement beaucoup ont préféré répondre comme si c'était une question et donc répondre à côté. À côté parce que la majorité des invités ont confondu faire de l'art et citer de l'histoire de l'art. L'image qui a le plus tourné, c'est évidemment Heidi Klum par exemple, en vestale voilée qui est inspirée d'une culture de la vestale voilée de 1846 de Raffaele Monti. Alors c'est joli, hein, mais ça illustre clairement une œuvre déjà existante. Donc ça ne dit rien de la mode comme langage à part entière artistique et ça va être un peu le problème global de l'événement, beaucoup de références mais très peu de création. Mais alors du coup il n'y a personne qui a été dans le thème cette année ? Alors si heureusement, et moi ma préférée je dirais c'est Emma Chamberlain en Mugler. Pour moi elle signe le meilleur look de la soirée, elle ne copie pas le cri de Munch ou les tournesols de Van Gogh mais elle s'en inspire pour les transformer en textile. Ça rappelle aussi la chimère qui est une tenue très remarquable de la maison Mugler. Et donc là on comprend clairement enfin l'idée, la mode qui devient une œuvre à part entière et pas une reproduction artistique. C'est la même logique pour Janelle Monáe en Christian Siriano, un mélange de technologie et de nature, c'est construit, c'est pensé, c'est cohérent. Alors on peut aimer ou pas, hein, mais en tout cas ça répond clairement au thème et elle a compris. On peut aussi prendre l'exemple de Eileen Gu avec sa robe composée de 15 000 bulles de verre signée Iris Van Herpen. C'est aussi dans le thème et c'est en tout cas moi je trouve une prouesse artistique. En plus il y avait une performance avec des bulles qui étaient recréées autour, donc c'est totalement dans le thème. On peut prendre du côté du vestiaire masculin, on peut prendre Sam Smith qui est une réussite aussi. Il est habillé en Christian Cowan, son compagnon. Il rend hommage à Paul Poiret, le Parisien, via donc la couture de chez Dior. Là aussi, il y a une réflexion, c'est une interprétation et ça a plein de références. Et même Sabrina Carpenter, qui n'est pas forcément ma favorite en général, en Dior cette année avec ses bobines de cinéma, elle propose quelque chose de narratif. Totalement cohérent et dans le thème. Tu peux nous parler aussi des ratés qu'il y a eu. On y vient, Parce que là, on a été servi cette année particulièrement. Et parmi les pires, on a Jenny en Chanel, on s'ennuie. C'est par Mathieu Blasi pourtant, c'est mignon, mais c'est complètement hors sujet. Tate McRae en Ludovic de Saint-Cernin, c'est cheap aussi. Katy Perry en Stella McCartney avec avec son 6e doigt pour un message selon elle contre l'IA, c'est bancal, on comprend pas forcément. Lisa en Robert Woon dans le même thème, c'est pas réussi non plus. On voit en plus là les anses pour tenir les bras. Gigi Hadid dans Prada, on s'ennuie. On voit pas du tout la référence artistique là-dedans. Et en c'est plus, dommage. Cara Delevingne en Ralph Lauren, Nicole Kidman, Lily Rose Depp en Chanel, Charli XCX, Connor Story en Saint Laurent, Rachel Sennott, Tessa Thompson, Anna Tawai en Michael Kors, Amanda Seyfried en Prada. Donc beaucoup de looks parfois beaux, mais complètement hors thème. Bref, globalement, on a surtout du Valentino avec Dayla, Blake Lively, Samber ou Coleman Domingo et surtout énormément de hors-sujet. Et les stars un peu qu'on attendait. La première et celle pas des moindres, c'est Kris Jenner, venue en
noir Dolce & Gabbana. Allez savoir pourquoi. Cardi B en marque Jacobs, c'est vulgaire comme d'habitude, mais au moins c'est un peu excessif et c'est assumé, c'est un peu fun sur un tapis comme le Met Gala. Déception aussi du côté de Beyoncé en Olivier Roustin, c'est classe, mais c'est hors thème. Avec sa fille. Avec Blue qui est... Alors là j'ai pas mis d'image, mais Blue il n'y a aucune référence artistique, c'est même pas forcément très beau. Rihanna très décevant aussi cette année en Maison Margiela, donc c'est une belle silhouette, mais si on regarde derrière le manteau ça fait des froids, c'est vraiment pas très beau. Et même Kim Kardashian s'est raté cette année et c'est pour dire, donc une tenue initialement assez intéressante d'un point de vue du corset, qui est un corset moulé d'Allen Jones, c'est sympa, il y a un message un peu politique derrière de la femme Playmobil, mais elle est complétée de cette jupe en cuir signée du duo Patrick Whittaker et Claire Malem. C'est même pas la même couleur, le même orange, ça contraste vraiment avec les reflets en plus, c'est vraiment ça ressort, et la coupe en elle-même, cigarette comme ça, c'est pas forcément très innovant d'un point de vue artistique, donc clairement c'est une tenue encore une fois assez décevante. Mais c'est dommage parce que du coup j'avais regardé un peu sur son Instagram, elle montrait un peu les backstage. Ouais. Et c'est vrai qu'en backstage, il y avait des tenues où devant il y avait un espèce de corset qui faisait tout son corps et derrière c'était tout ouvert. Donc ça, à la limite, c'était très subversif. Ça aurait pu être beaucoup plus stylé qu'une robe qui est ouverte devant, qui est pas flatteuse, avec des chaussures nude comme ça. Enfin, je comprends pas. Enfin, tant elle a des ressources. C'est quelqu'un qui est quand même inspiré, peu importe ce qu'on en pense, elle essaye toujours d'innover chaque année. Et puis en général, elle est dans le thème. Ouais, les années précédentes, elle est dans le thème. À la limite, j'aurais même préféré qu'elle vienne sans la jupe. Sans la jupe, ça aurait été intéressant. Ouais. Ça aurait fait un message de femme-objet. Est-ce que justement ça aurait pas fait polémique, tu vois? Est-ce que ça aurait pas fait jaser un peu? C'est le but de l'art, bien sûr, évidemment. De faire polémique, on y viendra plus tard. Bien sûr. J'ai l'impression que c'est des choses qui reviennent un peu dans ses looks, parce que là elle s'est reteint en bleu. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a un peu refait des choses qu'elle nous a déjà fait en 2016 et c'est... Oui, parce que d'un point de vue de corset moulé comme ça, on en a eu plein encore cette année, c'est pas du tout innovant d'un point de vue mode. Enfin, c'est très tendance en fait de faire des corsets moulés. Iseut, dont tu vas probablement parler après, a eu aussi un super corset. Mais bon, d'un point de vue artistique, c'est pas innovant. Et puis après, il y a eu aussi des stars qui étaient dans le thème, mais qui n'ont pas du tout convaincu. Non, comme par exemple Heidi Klum qui était dans le thème. Donc là, on peut prendre l'exemple de Kylie Jenner en Schiaparelli avec une référence à la Vénus de Milo. C'est dans le thème. Ouais. Est-ce que du coup ça rejoint ce que je disais par rapport à l'interprétation du thème? Là, elle l'a pris vraiment au premier degré, l'art sous forme de mode, mais elle transforme pas, elle rend pas la robe mémorable, elle le prend vraiment au pied de la lettre. Pareil pour Rachel Zegler, inspirée du supplice de Jane Grey, Yushi Lirako et la victoire de Simotras, Cisei, la déesse Oxum, Madonna en Yves Saint Laurent et la tentation de Saint-Antoine fragment 2. Même logique donc pour ensuite Gracie Abrams qui prend référence à Clint avec sa robe Chanel, Rosé avec sa robe Saint Laurent qui fait référence à Georges Braque et son fameux oiseau, ou encore Hailey Bieber qui pour une fois, il faut le souligner, était dans le thème cette année avec sa robe Yves Saint Laurent qui fait référence elle aussi au bleu clin. J'ai adoré moi. Alors effectivement c'est pas non plus révolutionnaire. Et on reprend encore l'esthétique du corset dont on a parlé un petit peu juste avant. Et puis c'est aussi dans sa DA, tu vois. Genre elle a fait un effort pour rester dans quelque chose de sobre, un peu chic. Oui. Et en même temps pour être dans le thème, ce que n'ont pas fait beaucoup de stars. Oui, non, c'est vrai. Donc, je trouve que là, elle mérite un peu une mention honorifique. Pour ça, mention honorable pour Hailey Bieber qui est pour une fois dans le thème, il faut le souligner, c'est vrai. Au final, si tu devais un peu conclure cette édition, tu dirais quoi? C'est une édition qui est trop sage, trop sécurisée. C'est un vent assez général dans la mode en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque, beaucoup d'images, beaucoup de références, mais pas assez d'audace à mon goût. Et surtout, personne n'a vraiment tenté un moment marquant. Par exemple, moi je repense au défilé Copernic qui nous a tous marqué, où ils ont vaporisé sur Bella Hadid une robe, une création. C'était une performance artistique. C'était il y a quelques années. Et s'ils avaient fait ce genre d'événement là sur le Met Gala, ça aurait été totalement dans le thème de la mode est un art. Et ça aurait servi le thème, quoi. En plus d'être beau.
Merci beaucoup Thomas. Il y a aussi des tenues qui ont fait polémique, comme celle de Bad Bunny. Est-ce que tu veux nous en parler, Louis ? Oui, non mais la vraie polémique, c'est pas la tenue en elle-même, parce que bon, c'est surtout en fait la marque, c'est Zara. Bon, il avait déjà porté du Zara pour la finale du Super Bowl lors de son show. Bon, là au Met Gala, on est quand même dans le temple du luxe, et au final, on se ramène avec du Zara. Alors, ça a fait beaucoup de polémiques, parce qu'on sait que c'est Amazon qui a co-sponsorisé cette soirée. Il y en a qui se demandent si ça a contribué au déclin de la qualité des vêtements. Et donc Bad Bunny, lui, justement, fait le chemin inverse. Il prend une marque du grand public pour la propulser au sommet. Donc pour certains, c'est une démocratisation bienvenue, et pour d'autres, c'est une provocation carrément libérée pour un code de soirée à des milliers de dollars le ticket. Oui, parce que ça reste quand même une collaboration commerciale, quoi. Derrière, Bad Bunny a sûrement touché un gros chèque. Oui, bien sûr. Le problème, c'est ça, c'est donner de la visibilité. Mais c'était pas le seul, en Zara, il y avait aussi Stevie Nicks. On en parle juste après. Je te lance. Nickel, et oui, donc elle aussi, elle a fait une apparition en Zara, mais c'est inauguré par le créateur John Galliano, qui est ancien directeur artistique de Dior. Est-ce que je peux vous avouer que je sais pas du tout qui est cette personne ? C'est une chanteuse, une vieille rockstar des années 80, et ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue sur un red carpet, donc en vrai ça fait plaisir de voir son retour, mais bon, pour se ramener en Zara, j'ai envie de dire, c'était un peu dommage pour une rockstar, quoi. Il y avait quand même des maisons de couture un peu plus intéressantes à aller chercher. Ce qui gêne aussi avec le fait que ce soit des tenues Zara, c'est que normalement ce genre d'événements, ils sont censés mettre en valeur l'artisanat. C'est ça. Et le fait qu'ils travaillent comme les bulles de Reese Van Herpen, ouais. Tu vois, tu travailles pendant des heures sur des petits matériaux un peu précieux, tu les mets en avant, c'est un peu ce genre d'événement où tu vois pas ça tous les jours normalement, tu vois. On en revient un peu toujours au même sujet, parce qu'ils respectent leurs travailleurs. Par les Ouïghours et tout. Et on voit bien le côté industrialisation en fait de la chose, je trouve. Oui. Puis ça reste une tenue noire, quoi, donc c'est pas non plus sur un Met Gala, c'est pas très audacieux. Disons qu'on a rarement vu Zara faire des collaborations avec des iguales. Oui. Après, c'est un ancien directeur artistique de chez Dior qui a quand même inauguré. C'est ça, d'ailleurs sa première du coup, tenue. Donc, est-ce que c'est l'avenir de la mode accessible ou la fin du prestige de la haute couture ? Kendall Jenner qui a aussi choisi une marque de grand public et qui a fait réagir. Ouais, donc elle a imité la victoire de Samothrace, qui est une œuvre lourde, sauf que encore une fois la marque, c'est une marque de grand public qui est Gap, conçue par Zach Posen, qui est donc directeur créatif de Gap depuis 2024. Gap qui est donc une marque de fast fashion. Oui, aussi. Donc la polémique est la même, c'est encore une marque accessible à tous. Est-ce que ça encore... Quel est le message derrière ? En plus, par rapport à cette tenue, ce qui est intéressant, je sais pas si tu comptais l'aborder, c'est que c'est que la partielle, enfin en gros de base elle devait avoir des ailes et tout, sur les images officielles elle devait déployer des ailes, et alors peut-être c'est pour des raisons de sécurité qu'elle a pas pu rentrer. Du coup la tenue est pas complète, et c'est pour ça qu'en plus on voit pas forcément la référence à la victoire de Samothrace. Et c'est dommage parce que du coup avec les ailes c'était quand même majestueux, et pour le coup elle était vraiment dans le thème. Là pour le coup on arrive avec ce truc qui est, je trouve, un peu mal coupé, avec quand on regarde de près il y a une espèce de petit téton recréé et tout, et puis on dirait que c'est une tenue qu'elle a fait qui est un peu liée à celle de sa sœur, parce que c'est les mêmes... Elles se sont pas concertées, c'est deux statues avec des mi-dénudés, mais genre... Un truc un peu nude... ça aurait pu faire l'objet d'une mention honorable, il est vrai. Bon, on l'a déjà donné à Hailey Bieber du coup, mais... Chacun son tour. Mais du coup, on peut terminer aussi avec un gros flop, celui de Lorraine Sanchez Bezos. Oui, donc c'est sa robe Schiaparelli, marine, inspirée par Madame X. Ça fait très robe de... Pas du tout. C'est robe En fait, oui, c'est ça fait très robe de soirée. La référence artistique est intéressante. Initialement, Madame X, c'est du coup la madame un peu mondaine. Du coup, le message derrière, il est trop bizarre, parce que elle, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est la femme de Bezos. Et en plus, l'ironie du sort, c'est qu'elle n'a pas été invitée initialement au Met Gala. Elle a payé sa place. C'est la seule à avoir payé sa place. Exactement. Femme pourtant du plus grand sponsor de la soirée. Ouais, mais comme quoi, ça veut tout et rien dire, tu vois. Si on enlève la polémique un peu derrière le personnage et derrière la robe, je trouve qu'elle lui va pas trop mal, elle est pas mal taillée, parce qu'elle aurait pu tout rater en fait. Elle aurait pu c'est ça. Aussi une robe qui est mal coupée, qui lui va pas au corps et tout, là ça va, c'est féminin, voilà. Mais bon, tu vois, quand tu compares par exemple Anok Yai qui est arrivé en Balenciaga avec une référence à la Black Madonna,
Bah, à côté, ça c'est. Évidemment, c'est cheap. évidemment. Mais après, elles viennent pas Oui, Met pour Gala les- pour les mêmes raisons. Mais ça, je avec, mets. ouais. Anokia, c'était plus en référence. Enfin, c'est un plus un geste symbolique dans un contexte politique assez tendu. Puis tu voulais peut-être parler aussi de la présence et du lien avec Donald Trump. Ouais, un petit peu. Non, je voulais juste dire qu'ils avaient dépensé, ouais, comme tu l'as dit, ils ont dû payer pour être à ce Met Gala. Ils ont dépensé 10 millions de dollars pour que sa femme soit présente au Met C'est Gala. énorme. Et lui, même lui, n'est pas passé sur le tapis rouge, il a dû passer sur un petit Côté. à côté, il n'est même pas passé sur le tapis rouge. Une petite Donc, tapis. alors qu'il est co-président d'honneur, quoi. Comme quoi, l'argent, ça fait pas tout. Ça fait pas Exactement. tout. Il peut même pas défiler sur le tapis rouge. D'ailleurs, il y avait une personne qui avait même un billet, c'est Sarah Paulson, qui avait du coup Oui. en tenue matière fécale. Donc c'est du duo de créateurs subversifs composé de Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran. C'est une tenue qui est nommée The One Person, c'est en référence aux ultra riches. Et du coup, elle avait un billet qui l'aveuglait. Message politisé. Après, est-ce que la tenue était belle en tant que telle? Non, mais bon, une mention honorable quand même pour sa tenue. Et en même temps, il y avait un côté un peu hypocrite. Ouais, bah, on en avait dit discuté. ouais. Moi, je trouvais ça un peu hypocrite parce que du coup, oui, ok, tu veux faire passer un message, ok, mais enfin, on est dans l'un des événements les plus sélectifs de l'année. Faire passer ce message, est-ce que ça a du sens? Oui, est-ce qu'elle est le mieux positionnée pour en parler? Et en sachant plus, qu'elle Sarah fait partie, Paulson, qui est l'une des actrices les plus connues aux États-Unis, tu et vois. sûrement les plus riches aussi. Et sûrement les plus riches. Enfin, Par exemple, il y a une autre actrice qui est arrivée avec une robe militante, c'est Raquel Chevremont, je te l'avais envoyé, c'est une robe avec un gilet pare-balles rouge, et C'est quand pas très elle beau. ouvre le gilet pare-balles, il y a marqué Gun violence is killing our kids. Bon, derrière, c'est un message clairement politique, et après, la robe en tant que telle n'était pas mémorable, mais ça faisait partie aussi des robes politisées de la soirée. ouais. Bon, on va faire une petite pause sur la polémique et les robes un peu politisées. Moi, je voulais aussi parler des personnalités françaises qui étaient présentes, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Avant, c'était vraiment un événement qui était exclusivement américain, on va dire, ou pour les personnalités anglophones. Maintenant, on commence à avoir petit à petit des petites personnalités françaises. On avait évidemment, je sais pas si vous l'avez vu, Simon Porté-Jacquemus, Ouais. avec du coup Sa sa grand-mère. grand-mère qui était habillée du coup tout en blanc. Et c'était la même tenue que l'année dernière, presque. Hein. Ouais. Alors, c'est une tenue que moi je trouve extrêmement décevante parce que alors c'est un créateur en vogue qui arrive souvent à faire des tenues qui sont bien taillées, qui mettent en valeur la femme. Moi, quand je regarde son costume, je le trouve très cheap. On dirait un costume à la limite de mariage avec des chaussures. C'est ça. Par contre, sa grand-mère, je trouve que c'est un peu mieux parce qu'il y a cette espèce de voile qui tombe un peu sur le costume. Et quand elle marche, je trouvais ça assez élégant. La symbolique est belle de passer avec sa grand-mère quand même. Oui. Ah oui, c'est ce que je viens de Mais dire. il l'utilise c'est beaucoup dernièrement dans les médias, sa grand-mère. Elle apparaît souvent à ses bras et tout. Bah, c'est un peu une utilisation d'une image C'est un de peu la com, famille ouais. et tout. Ouais. Après, Simon Porte-Jacquemus, il est connu pour ses icônes. C'est quand même sa marque de fabrique. Ouais, et puis il a dit que c'était un peu son inspiration, c'est grâce à elle qu'il avait créé la marque. Donc il y a toute une symbolique qui est cohérente dans sa direction artistique. Après, c'est juste que bon, c'est un créateur, il a eu du temps pour se préparer. Et là, il n'y a pas vraiment de prise de risque. Il n'y a pas vraiment de prise de risque, il représente un peu mal la mode française à l'étranger, en tout cas, je trouve. Parce que c'est ça qu'on oublie aussi, c'est quand même le Met Gala, c'est censé être un peu un moment de prise de risque, justement, c'est pas comme les autres red carpet ou les avant-premières où il faut faire un peu gaffe. Là, c'est le moment où il faut marquer les esprits et un peu s'amuser. Là, on s'amuse pas, hein. Non. On s'ennuie. Mais c'est Oui, mieux, on a voilà, compris c'est que tu mieux. t'étais un peu ennuyé depuis le début de cette émission quand même, donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise quoi. Bon. C'est pas ce que j'ai dit. Après, comme autre personnalité, on avait la chanteuse qui s'appelle Isolde, on en a brièvement parlé tout à l'heure dans ta chronique. Je l'ai teasé. C'est vrai que moi je trouve que déjà ce que je trouve bien c'est que c'est une personne de grande taille et donc souvent quand une personne a des formes et tout on a tendance à la cacher derrière un vêtement. Là je trouve qu'elle épouse totalement ses formes, donc après qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ah non, c'est magnifique. Enfin, Ouais, moi je trouve que c'est aussi un peu spectaculaire et que tout est cohérent en termes de forme et de volumétrie. J'aime bien le fait qu'il y ait un tout petit peu de couleur et qu'après on reste dans le noir et dans quelque chose d'assez sombre.
Et puis j'adore ma partie préférée. Ouais, il y a plein de références. Là, ça fait penser à des coiffes africaines, des reines, des tribus. Et c'est un masque. Et en fait, derrière, elle avait un maquillage qui a fait beaucoup polémique. Où c'était une sorte d'arc-en-ciel qui dégoulinait. Et moi, je trouvais que c'était hyper intéressant d'un point de vue artistique. Ça contrastait vachement avec la tenue qui est quand même finalement assez sobre. C'est du noir et du doré. Et il y avait une rivière de couleurs qui coulait de ses yeux. Et ça faisait parler. Donc c'est de l'art. C'est le but, Ouais. Et puis pour le coup, c'est une artiste française. Elle a quand même fait la clôture des JO aussi. Oui, aussi, ouais. Ouais. Après, c'est pas l'artiste qui fait le plus parler d'elle, elle est quand même assez discrète sur sa vie. Et puis elle a un personnelle. problème avec son public français, elle fait souvent polémique par rapport à ça. Ouais. Mais bon. Mais bon, moi, Merci je trouve que d'avoir d'un point de vue représenté la artistique- France. Ouais, moi Ouais. je trouve qu'elle a plus représenté que Simon Barthé-Jacques. Ouais. Et la dernière, on a gardé un peu le meilleur pour la fin parce que c'est celle qui est sur les réseaux, en tout cas, que j'ai le plus vu défiler et commenter. C'est Lena Situation. Malheureusement d'ailleurs, parce qu'elle se fait tout le temps commenter. Ouais, pour les mauvaises raisons un peu. Parce qu'à chaque fois elle est dans le thème en vrai. Elle fait des efforts. Pour le coup, elle est très belle. Son maquillage, il est cohérent avec la jupe. Je Ouais. trouvais ça très joli et c'est Ouais, très le discret. rappel de couleurs. Puis son corps est bien mis en valeur, je trouve, par les mains qui tiennent toutes seules. Puis des fois, on a des tenues qui tiennent bien pour une photo et après, quand elle marche, ça part un peu en cacahuète. Là, c'est pas le cas. Après, juste, on a pas mal de photos et c'est ce qu'on s'était dit un peu en privé. On a pas mal de photos de face, un peu moins de dos parce que le dos est moins spectaculaire que. Oui, mais en même temps, c'est un challenge technique de pouvoir faire ce genre de Comment ils silhouette. tiennent les mains Justement, t'as une sorte de. plastron. C'est ça, ouais, un plastron qui tient. Donc en vrai, cette plat derrière, c'est pas forcément intéressant, mais du coup, c'est dommage parce qu'il faut l'avoir que d'une face, quoi. La tenue. Voilà. En tout cas, elle a le mérite d'avoir fait un effort. Je crois que c'était sa 3e édition C'est ça, au Met ouais. Gala. Donc, Merci, Lena. Léna. Ouais. Voilà. Ouais, merci Lina. Ouais. Et on va finir du coup avec toi, Hugo. On tombe à polémique. Ouais, autour des polémiques, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Met Gala? Et ben déjà, que ça a été en fait dès le départ, il y a eu une polémique en fait, c'était autour de l'organisation. Voilà, c'est-à-dire que Jeff Bezos et sa femme, Lauren Sanchez, qui était président d'honneur de l'événement et qui le sponsorisait aussi. C'est pour ça d'ailleurs que tu avais fait un petit clin d'œil justement à l'un des participants. Et donc en fait c'est un choix qui a divisé au point de voir justement des têtes d'affiche décliner la très convoitée invitation. Et il y en a eu plein cette année. Ah oui, ah bah oui, je vais les citer. Je voulais quand même vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu polémique, mis à part Jeff Bezos et Lauren Sanchez? En ce moment, Amazon, ils sont dans la sauce par rapport à l'exploitation de leurs ouvriers, de leurs livreurs, à tel point que même il y avait des images qui tournaient où les livreurs étaient obligés de uriner dans des bouteilles en plastique pour gagner du temps sur leur temps de travail et tout. Oui. Oui, c'est surtout. Non, J'ai bien répondu. Oui, tu as bien répondu. Bonne réponse. Tiling. Non, c'est surtout en fait. On voit bien sûr cette affiche caricaturale. Jeff Bezos et Lauren Sanchez sont toujours plus proches en fait de la sphère Trump. Et cette image où on le voit porter un gilet pare-balles avec police ICE, c'est parce qu'en fait l'ICE aux États-Unis c'est une police de l'immigration et une sorte de police privée créée en fait par le gouvernement Trump pour en fait emprisonner les minorités, notamment les Donc Mexicains. ça le rend complice de ces actes-là justement. C'est ça. De la police. Exactement. Et donc en fait, il y a un collectif qui s'appelle Everyone Hates Elon, en rapport avec Elon Musk, qui justement avait publié affiché dans des abribus. J'en ai trouvé une deuxième, c'est celle où Jeff Bezos en fait a une coupe de champagne dans la main. Et donc en fait, la traduction c'est le Met Gala de Bezos vous invite à faire la fête comme en 1939. La démocratie s'est tellement dépassée, code vestimentaire, ignorance volontaire, par rapport à Amazon justement. Et donc, d'autant plus que le collectif ne s'est pas arrêté là, parce qu'il était bien décidé à perturber l'événement. Alors, le collectif a quand même bien précisé sur Instagram que ces bouteilles n'étaient pas réellement remplies d'urine, mais permettaient justement de protester par rapport aux méthodes
employés au sein des locaux d'Amazon. Et donc en fait, le Met Gala, mis à part ça, le Met Gala a distillé ça et là des informations quant aux invités présents et absents, on en parlait tout à l'heure, tout en laissant planer le doute en fait autour de la participation de certaines célébrités. Sauf que, il s'avère que les présents se sont fait voler la vedette par les absents. Les fanpages, justement, qui sont toujours bien renseignés, à la veille du Met Gala, ont indiqué que la semaine dernière, sur Instagram, que Zendaya, pour le coup, allait sécher la soirée. Comme une mauvaise élève qui... Après, elle est très occupée en ce moment. Elle est sur quand même 3 énormes productions cette Bien sûr. année. Ouais, il y a le lycée, il y a quoi d'autre qu'elle fait? Il y a, Il y a Spider-Man et Dune. Ouais, Il y a c'est 3 ça, grosses Dune. productions. n'a pas été la seule à briller par son absence. On a un petit florilège du banc des absents. Par exemple, Kanye West, Nicki Minaj, Bella Hadid et Adriana Grande ont manqué à l'appel. Mais c'est pareil pour le maire de New York, Zoran Mamdani. Et pour rebondir à l'absence du maire, lui, il ne s'est pas rendu au Met Gala. Il a donné une raison dans un interview dans un média états-unien, notamment parce qu'il ne cautionnait pas le fait que Jeff Bezos soutenait l'événement. Donc c'est clairement lui, en tout cas, le maire même de New York, qui a assumé boycotter l'événement. Et d'ailleurs, il y avait un événement similaire qui a eu lieu en même temps pour soutenir ce boycott-là. C'est un défilé solidaire qui s'est appelé le bal des milliardaires, avec des créateurs, principalement que des créateurs immigrés qui ont créé les silhouettes. Les gens ont défilé gratuitement dans la rue. Et les gens qui pouvaient assister avaient tous des pancartes militantes appelant à la taxation des plus riches, etc. Donc pour célébrer en fait l'exposition de printemps du Printemps Costume Institute, baptisé Costume Art, le dress code de cette édition 2026, comme on l'a dit, c'était Fashion is Art. Un thème extrêmement large, comme vous l'avez dit tous les deux, qui n'en disait pas long sur les tenues attendues. On l'a bien vu d'ailleurs. Et beaucoup moins engagé d'ailleurs que l'an dernier. Le rendez-vous avait de toutes les manières déjà fait l'objet de polémiques avant même de commencer, mais une telle campagne de contestation reste du jamais vu pour cette soirée placée sous le signe du glamour, tout de même, où les tenues d'une foule de célébrités sont habituellement scrutées à la loupe, comme on l'a fait avec ton petit décryptage. Pour rappel, le Met Gala de l'année dernière célébrait l'histoire du dandysme noir. Ouais, c'est vrai. Mais nul doute au regard des polémiques qui entourent cette édition que la soirée a été plus poétique que jamais. Ouais, mais c'est vrai que franchement, quand j'ai commencé à regarder hier et un peu avant-hier les débriefs du Met Gala, c'était très 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 décevant. Tout le monde était déçu. Tout le monde de la sphère mode. Il y avait personne qui faisait des commentaires vraiment waouh. Moi, il n'y a que Emma Chamberlain et Anok Yai qui m'ont un peu touchée et un peu du coup... Léna. Hein Léna, situation aussi. Ouais, Léna situation, parce que bon, Ça c'est fait une française. dizaine de personnes quoi, sur tous les invités, tous les c'est invités. très très peu. Et puis surtout, on parlait un peu toujours des mêmes personnes et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis en avant des stars peut-être un peu moins connues mais qui ont peut-être plus innové et qu'on n'a juste pas vu parce qu'on parle toujours de Kim Kardashian et de Kylie Jenner. Alors que justement, elles sont pas dans le thème. Ouais. En tout cas pour Kris Jenner. Ah mais non, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, c'était un plaisir. Aujourd'hui, c'était notre dernière émission mode. C'était un plaisir de parler du Met Gala et c'est un peu tombé au bon moment pour l'émission, cet événement. Merci à tous pour vos chroniques parce qu'elles étaient toutes hyper intéressantes et on a parlé de choses différentes et on a pu un peu débattre sur toutes les tenues et c'était un peu le but de cette émission. J'espère que vous allez apprécier en la regardant et voilà, je vous remercie de nous avoir regardés à chaque fois. Je remercie aussi l'école de nous avoir laissé la possibilité de faire cette émission. Je sais pas qui reprendra la suite de cette émission, mais... Bonne question. Ouais, et puis ça nous a laissé, je trouve, parce que la mode, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent dans les écoles, parce que bon, c'est pas le sujet qui... À moins qu'il y ait des écoles très spécialisées dans la mode, ouais. Mais sinon, c'est un sujet un peu niche, on va dire. Et je trouve que là, c'était un peu notre espace de liberté. Et puis moi, j'ai beaucoup apprécié, même pour des gens qui sont peut-être un peu plus réservés, un peu plus timides, c'était l'occasion de s'exprimer, d'avoir un point de vue et de l'affirmer. Donc, même pour moi, j'ai vraiment apprécié, je vous remercie beaucoup. Vive la mode et Ouais. pour Ouais, que ça voilà, dure. c'est ça. Merci, Merci. et à bientôt. Merci.